Arrête de pardonner à tout le monde et de te donner trop pour les autres. Je fais cette vidéo pour te dire, tu n'as pas besoin de courir après les gens tout le temps juste parce que tu te soucies d'eux. Laisse-moi te raconter une petite histoire. 2 moines étaient dans la forêt et soudain, une femme est apparue, ayant besoin d'aide. Mais ils avaient convenu de ne pas s'impliquer avec les femmes. Alors, l'un des moines, ému, a décidé de donner un coup de main à la dame et de l'aider en la portant dans ses bras. L'autre moine était furieux et a commencé à critiquer sans arrêt. Il a passé toute l'après-midi et toute la nuit à parler à l'autre, mais le moine qui avait aidé la femme est resté calme et a dormi paisiblement. Mais au milieu de la nuit, le moine en colère parce que son ami avait porté la femme s'est réveillé et a dit au moine calme et serein, « Tu ne vas rien dire ?» Alors le moine calme et serein a répondu, « Dire quoi ? C'est toi qui portes vraiment la femme jusqu'à présent. Je ne sais même pas pourquoi tu parles, je n'ai rien dit. Toi, tu as passé l'après-midi et la nuit à parler de cette femme, mais c'est toi qui la portes vraiment. Et voilà, les gars, retenez ça, ce qui est fait est fait. Regardez vers l'avant et continuez d'avancer. Il y a des gens qui vivent accrochés au passé. Tu sais, j'ai vu beaucoup de gens avec un poids énorme sur les épaules, tu savais ça ? C'est comme si tu portais le monde entier sur le dos, amertume, rancune, haine. Tout ça s'accumule, se transforme en ressentiment, et à partir de là, c'est juste la pente descendante. Année après année, le fardeau émotionnel ne cesse de s'alourdir, créant une boule de neige de problèmes. Et tu sais quel est le problème ? C'est de porter le passé qui ne revient plus. Laisse le sac du passé dans le passé et commence à apprendre, puis à planifier ton avenir. Tu ne vas pas monter au niveau suivant en portant le passé des gens que tu traînes dans ton dos et en te souvenant de ce qui t'a fait du mal. Laisse ces personnes qui t'ont fait du mal dans le passé, lâche ce poids maintenant et avance plus légèrement et plus sereinement. Fais cela et tu vivras en paix intérieure. L'essentiel, c'est de s'occuper de sa propre vie. Ne tourmente pas les autres et ne te laisse pas tourmenter par les erreurs des autres à ton égard. Ne laisse personne entrer dans ta vie comme s'il en était le propriétaire. As-tu déjà pensé à cela ? Laisse les personnes qui ne marchent pas avec toi suivre leur propre chemin. Ceux qui marchent avec toi, c'est parce qu'ils ont une vision commune, alors avancez ensemble, toujours en avant. Il y a un dicton qui dit que tu dois pardonner à la même personne 7 fois 70 fois. En d'autres termes, pas de journée sans pardonner à quelqu'un. La Bible dit même, mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Autrement dit, tu peux te calmer, mais ne pas accumuler ces choses, tu vois. Le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère, alors il vaut mieux la laisser de côté avant que la journée se termine. L'essentiel, c'est d'arrêter d'absorber les problèmes des autres. C'est cela qui va te faire arrêter de pardonner autant. Ne pas pardonner, c'est ne pas porter le fardeau de quelqu'un d'autre, c'est simplement faire ce qui est bon pour toi, dire oui à toi-même et non aux autres. Occupe-toi de toi d'abord, car les gens sont déjà prêts et nous n'allons pas porter les autres. C'est la seule chose à comprendre. Je pardonne, simplement comme ça. Mais je dois arrêter d'attendre que les gens soient comme je veux. Note-le, n'attends pas grand-chose des gens. Si tu mets toutes tes attentes en une seule personne et que tu es déçu, c'est ton problème, pas celui de l'autre personne. Si quelqu'un te dit, je suis déçu de toi, je pense juste, attends, c'est ton problème, car je ne suis pas obligé de ne pas décevoir quelqu'un. C'est triste, mais c'est la vie. Alors, apprends, arrête d'essayer de plaire aux gens, arrête d'agir selon leurs désirs, arrête de porter ces fardeaux des déceptions. Il faut arrêter de porter autant de monde sur nos épaules. J'étais en méditation chez moi et j'ai pensé. Mec, ça n'a pas de sens. Jusqu'à quand je vais traîner ces renseignements de quelqu'un ? Plus je me souviens de ce qu'on m'a fait, plus je porte ça. Aujourd'hui, je laisse ces bagages derrière moi pour vivre du neuf. Jésus a regardé les gens avec le cœur que Dieu lui a donné, d'une manière différente. Je sais que ça peut sembler absurde, mais si tu veux pardonner, c'est parce que tu aimes absorber tout ça, pardonne pour ne plus te souvenir du passé. Les gens bas parlent des autres, les médiocres parlent des choses et les extraordinaires parlent des idées. Je ne m'embête pas à parler des autres. Ne te lance pas dans les ragots, tu vois ? Par exemple, certaines personnes avec qui j'ai travaillé m'ont traité de terroriste parce que je discutais avec elles, mais je n'ai jamais frappé personne, j'ai juste ma personnalité. Après ça, la personne ne voulait plus rien avoir avec moi. Elle ne voulait même pas prendre un café avec moi. Par exemple, si quelqu'un a une dent contre quelqu'un qui est communiste, parce qu'il a été élevé comme ça, parce qu'il pense comme ça, qu'il est dans un environnement qui ne parle que de communisme, c'est ce qu'il pense.
Les gens qui n'aiment pas les communistes, ou qui ont une haine extrême, deviennent fous et ne pensent pas que les gens sont libres d'exprimer ce qu'ils pensent et ressentent. Ne sois pas fâché contre les communistes, ne les porte pas dans ton esprit, accepte ce que l'autre est et continue d'avancer. S'ils pensent ainsi, c'est bien, chacun ses idées. L'important est de ne porter personne sur tes épaules. Désormais, si tu le veux, ne pardonne à personne juste pour traîner le passé, avoir pitié ou être désolé. Ne garde pas de rancune, ne te stresse pas pour ce qui ne te concerne pas. Ça te parle? Moi, j'y suis déjà. Par exemple, j'ai déjà eu une crise à l'église parce que quelqu'un disait qu'il faisait trop chaud là-bas et il se plaignait fort pour que tout le monde entende autour de lui. J'étais furieux car ça me dérangeait et ensuite, je le portais dans ma tête, trouvant cela absurde. Je passais des jours à ressasser cela. Mais j'ai appris que je ne vais pas à l'église à cause des gens, j'y vais pour prendre ce qui est bon là-dedans. L'église n'est pas un asile, l'église n'est pas un hôpital. Alors, ne crée pas d'attentes chez les autres, brise les attentes chez les autres, n'attends rien de personne. C'est un conseil puissant, retiens-le, lâche les réserves mentales. Les réserves mentales sont les expériences négatives que tu portes avec toi. Quand tu regardes quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Tu veux lui montrer, tu veux la juger selon tes expériences, mais laisse-moi te dire quelque chose, sois ouvert. Ne crée pas d'attente avant de connaître une personne. La personne que tu portes, libère-la, retire-la de tes épaules et pense que c'est la dernière personne. Je ne vais plus porter de personne ni d'expérience négative, je ne mets plus d'attente dans aucune personne, tu es libre alors ne te laisse pas frustrer par des attentes. Laisse les gens faire des erreurs, tu en fais aussi, l'erreur te rend humain, ne crée pas de standard de perfection, fais de ton mieux et sois une bonne personne.